Hello, everyone, and welcome to our next presentation here at the Pranic World Festival in Cocore, Italy. So nice to see so many people gathered here next to the olive tree in this beautiful nature this afternoon. It's a bit warm, but we're enjoying it, aren't we? I just want to remind everyone who is listening online and in person here, this presentation will be in French. So if you want to listen in another language, you can click the symbol at the bottom of the Zoom screen and choose your language of choice and listen in. And if you're here in person, we want you to close your screen, just to hit your power button and close your screen after you've logged on, so it doesn't stream the video, because it saves the bandwidth for us, which is precious here while we're out in nature. So also, I'm just going to remind our speaker that we're speaking very slowly today. Par exemple, la vitesse de my speech, mes mots, c'est comme ça, c'est très lent. C'est pour traduire. It's my broken French, thank you. We're speaking very slowly. It's for the translators. They have a tough job. C'est on parle très lent. I want to present you Nellie Quill. She's a lovely being of light joining us here today at our festival. I introduced her last year as well, and her presentation is quite lovely. I'm so excited to see what she shares with us again this year. She describes herself as a consciousness explorer and a researcher of the soul. And she's had some quite extraordinary experiences, spontaneous healing experience, cancer and sterility. So she's really diving into the world of pranic living as well. In fact, she is accompanying others on this journey as well. So with that, I want to welcome Nellie Quill. Bienvenue, Nellie. And I'm going to exit the stage now. Thank you. Merci. Je peux commencer ou j'attends que tu dirais? Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie, mais vraiment ravie d'être ici depuis 2 jours et jusqu'au 13, donc ça laisse du temps pour profiter du lieu, profiter des rencontres. Je vous remercie d'être là parce que ça se gagne, ça se mérite de faire 24 heures de route pour certains qui viennent de France ou d'ailleurs. Donc, bravo à chacun, chacune. Merci à Nicolas Pilartz et à toute son équipe de permettre que cela existe. C'est un événement extraordinaire, le 8e du nom, et vraiment, je suis époustouflée. Merci, merci. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est Pythagore, hein, au départ, qui l'a dit. Après, Socrate, Platon l'ont repris. Mais quand même, c'est extraordinaire et moi, ça me fait bien penser à ce chemin pranique, qui est avant tout un chemin de conscience et un chemin de connaissance de soi, de l'univers, du monde, des dieux, notre Dieu intérieur. Et sans ce chemin de connaissance de soi avant tout, en tout cas dans ma perception, je dirais que nous n'arrivons à
à rien ou presque. Et ah bon, il me fait ça lui. Et donc, je voulais déjà vous demander 3 petites choses. Est-ce que vous aussi, vous êtes heureux d'être là? Yeah! Est-ce que vous êtes bien assis, bien installés là où vous avez envie? Est-ce que vous êtes prêts encore à entendre parler du prana? Vous êtes... Oui, c'est bon encore? Alors on y va. Alors on y va. Donc, je vais faire mon intervention en 3 points. Mon histoire par rapport à l'alimentation pour arriver jusqu'au prana. Comment dire, les guérisons, mais ça je vais le faire après. Le processus pranique que je connais, qui m'a permis, moi, de faire ce chemin, d'être sur ce chemin. Et évidemment, les blessures émotionnelles d'incarnation que nous vivons tous, toutes, en arrivant sur Terre, et qui peuvent être des empêchements majeurs pour aller vers l'éveil, pour aller vers la conscience, et donc qui nous transforment, on le verra tout à l'heure, en jeu de pouvoir, et comment surtout sortir de ça, et comment arriver quand même à vivre l'amour, puisque la deuxième conférence, c'était bien ça. Envoyer de l'amour. OK. Mais on va voir comment on peut faire si on est dans nos blessures d'incarnation. Et je trouve que le processus pranique, c'est un accélérateur de particules pour ce genre de choses. Donc, j'avais aussi envie de vous proposer, mais un tout petit temps d'intériorisation pour qu'on puisse faire ce voyage ensemble en étant vraiment relié à son cœur. Donc, je te propose de bien poser tes pieds au sol, de fermer les yeux ou de regarder un point fixe et de rentrer dans ton corps juste un tout petit moment. Et de, quel que soit l'état du moment, de relâcher ton corps du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Respire, respire tranquillement, profondément et relâche à chaque expiration. Et toutes les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles, glissent dans la terre à chaque expiration. Et je te propose de rentrer dans ton cœur aimant, vibrant comme ce bol de cristal. Perçois, imagine, ressens comme ton cœur est un espace vibrant d'amour, de paix, de joie, par-delà les souffrances de ce monde et d'ailleurs. Peut-être que c'est ton chemin, mais apporte ton intention dans l'instant. Reviens dans cet espace avec les yeux ouverts, la conscience que tu es là au milieu de toutes et tous et au milieu de cette belle nature qui nous accompagne, ce vent, cette terre, tous ces éléments qui sont là et qui nous accompagnent, les animaux, petits ou plus gros.
Donc, qui suis-je rapidement? Peut-être que ça a été dit, mais comme je ne comprends pas bien l'anglais, je ne sais pas ce qui a été dit. Donc, je dirais que, en 2 mots, rapidement, je suis une aventurière de la conscience, en chemin sur cette terre et que j'ai eu quand même beaucoup de temps à m'adapter à cette terre. J'avais l'impression que j'étais arrivée dans un endroit tellement étrange que dès mes 2 ans, 3 ans, je me souviens, je regardais autour de moi et je cherchais la beauté, l'amour que je ne trouvais pas. Donc, beaucoup de temps pour retrouver ma base ici sur Terre. Mais j'ai compris après que c'était tout simplement une réalité d'incarnation pour beaucoup d'entre nous. Quelles sont les personnes ici qui ont déjà ressenti cet état d'étrangeté sur cette terre ici? Quelques-uns, je vois, quelques-uns. Et oui, il faut attendre pour les traductions. C'est en 2 temps. Donc, ce sentiment d'étrangeté, de ne pas être au bon endroit, eh bien, nous pouvons le garder tout au long de notre vie. Et ça peut être aussi un moteur pour comprendre, avancer, découvrir encore plus et plus. Mais qui suis-je? D'où je viens? Quel est le sens de ma vie? Et tant que nous ne répondons pas au moins un peu à tout cela, mais la vie n'a pas de sens, au point que moi j'ai eu envie de repartir à 37 ans. Et je me disais, j'ai un mari, des enfants, un travail, une maison, et tout le reste, hein, les poissons rouges, la voiture, tout ce qui va avec, quoi. Et je ne suis pas heureuse, mais il n'y a pas autre chose. J'ai envie de mourir. Pas de problème. Tu veux mourir, ma chérie? Allez, un petit cancer, là. Du foie, de la foi, du manque de conscience, de la colère. Mais oui, de la colère. C'est injuste, tout ce qui se passe ici. Donc, la colère était là, bien rentrée, au point de faire ce cancer du foie. D'où l'importance, vraiment, de pouvoir comprendre un peu qui nous sommes, d'où nous venons, et pour mettre du sens dans cette incarnation, et notamment au niveau de la nourriture. Donc, après ce cancer, j'ai quitté mon travail dans l'administration et je me suis installée en tant que psychothérapeute, coach après, et actuellement, je dirais plutôt éveilleuse de conscience et messagère du cristal. La vie est bien longue et nous permet de faire des choses tellement différentes. Et au niveau de la nourriture, je trouve que la nourriture, c'est vraiment quelque chose qui est une grande histoire, autant pour moi que pour l'humanité. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que chacun d'entre nous, nous sommes concernés par ce rapport à la nourriture, qu'il soit léger, qu'il soit conflictuel, qu'il soit dans la négation. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est fort. Et là, dans ce processus, eh bien, ça demande d'aller dénouer, on va dire, je trouve pas le terme, des habitudes, des enseignements qu'on nous a transmis depuis des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Donc, soyons patients,
avec nous-mêmes pour pouvoir inverser ces processus. Donc, en ce qui me concerne, quand j'étais petite fille, j'aimais pas tous les aliments lourds. Spontanément, j'allais vers la salade verte, les concombres. Mon frère mangeait les gâteaux de ma grand-mère qu'elle fabriquait tous les jours. Et moi, rien que de sentir l'odeur, ça me suffisait. Donc déjà, on peut voir que les enfants, voire des bébés, on le sait aujourd'hui, peuvent naître déjà avec cet état plus ou moins pranique. Sauf que, bah non, c'est pas autorisé ça. Eh ben non, faut manger. Finis ton assiette. Sinon, tu n'auras pas de dessert. Sinon, tu sortiras pas de table. Sinon, tu seras puni. Qui est-ce qui a entendu des choses comme ça? Eh oui. Ça fait notre histoire. Et donc, à l'adolescence, par contre, avec les relations, les questions par rapport à la vie, les conflits, les interrogations, les positionnements existentiels, eh bien, je suis passée par l'anorexie, la boulimie. Et j'ai compris bien plus tard que c'était une réponse à des émotions alors que je n'avais pas les moyens personnels de pouvoir les gérer, puisque, écoute quoi? Ah, le wind. Ah oui, le wind qui s'ouvre. C'est mieux comme ça? Il n'y a plus de wind dans l'air? Ah ouais, c'est mieux, hein. Même pour moi, c'est plus agréable. Ah, par contre, c'est gros. Ça bouche mon... On dirait une grosse bête. Ah, mais... Donc, je reviens là, je refous un peu. À l'adolescence, n'ayant pas sur cette terre de mode d'emploi pour gérer les émotions et les pensées, ben, j'étais dans un profond état de déprime. Qui a reçu dans son enfance un enseignement pour apprendre à gérer les pensées, les émotions, l'aspect spirituel? Qui a reçu ça? Ah là, il n'y a eu aucune main. Et voilà, 2 mains pour une seule personne, c'est tout. Et oui, donc c'est comme si nous arrivions sur Terre, sur un grand jeu, mais on n'a pas le mode d'emploi, comme je disais tout à l'heure. Donc, il faut se retrousser les manches et y aller, ou alors on reste sur le bord. Et c'est comme le jeu de loi. Il y a la case prison, il y a la case repos, il y a la case... Alors, selon les cases, c'est plus ou moins joyeux. Mais voilà, ça peut être un peu compliqué. Et puis, j'ai découvert, bien après le cancer, et en passant ce cancer bénéfique, comme vous savez, tous les événements de notre vie douloureux sont des apprentissages. Ça m'a permis donc de découvrir, grâce aux neurosciences, des outils vraiment extraordinaires que je livrerai un peu, mais en 1 heure, c'est un peu compliqué quand même, mais bon. Des outils extraordinaires pour prendre conscience de qui nous sommes, de nos pensées, de nos émotions, de la manière dont ça influe sur notre système immunitaire, sur notre corps et nos actions. Enfin, il a fallu que j'attende 37 ans. Vous imaginez le désespoir entre-temps. Donc oui, nous pouvons sortir de ce néant, mais ça demande vraiment
d'être confronté soit à des événements compliqués, soit à un choix vraiment personnel. Mais souvent, les événements nous amènent à des transformations. J'en connais ici quelques-uns qui, justement, ont eu besoin d'événements douloureux pour avancer. Tiens, d'ailleurs, il y en a combien là? J'aime bien savoir. Ouais, quand même, hein. Ça nous fait avancer. C'est de gré ou de force? Je pense que les nouvelles générations auront la conscience beaucoup plus tôt que les anciennes générations, mais voilà, c'est à faire. Donc, au moment de cette maladie, j'ai changé d'alimentation totalement. Je suis passée végétarienne. J'ai enlevé également les laitages. Et tout ça couplé à des méditations quotidiennes, plutôt 3 fois par jour, visualiser le corps, le soleil ici qui faisait fondre mes glaçons, mes nodules hépatiques comme des glaçons, 3 fois par jour, connecté à la sagesse intérieure, donc l'aspect spirituel, le contact à la nature, le yoga tous les jours, méditation encore et encore. Eh bien, au bout d'1 an, les nodules ont commencé à réduire. Donc, j'ai dû expérimenter dans mon corps que l'esprit, l'émotionnel, qui passe par un mental apaisé, des pensées transformées. Ah, magnifique! Ça a un lien sur le corps physique. Donc, j'ai tiré le fil, comme une bobine de fil. Et petit à petit, tout vient. Donc, l'alimentation végétarienne, la guérison du cancer. Et puis un jour, on m'a parlé du jeûne. J'ai expérimenté le jeûne et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais l'impression que je pouvais grimper en haut des arbres, une énergie incroyable. Donc, j'ai enseigné ça aussi, en plus de mon cabinet de psychothérapie, coaching, Oser être soi. J'ai enseigné ça, des semaines de jeûne, nature et conscience. Déjà, il y avait le mot conscience. Sans en être vraiment consciente, j'avais perçu que se priver de nourriture uniquement, c'était pas le bon chemin et que je me nourrissais déjà naturellement dans les randonnées, dans la nature, de la beauté, de la nature, des parfums, des odeurs, de la respiration. J'avais déjà cette conscience-là, mais c'était tout petit petit. C'était pas conscience, mais je le vivais. Ça va me permettre de pouvoir faire la différence entre jeûne et nourriture pranique. Pour moi, en tout cas, le jeûne, c'est se priver de nourriture pour mettre au repos cette machine qui travaille vraiment beaucoup chaque jour. Quand on sait qu'elle doit, pour digérer la nourriture, créer 6 litres de sucre pour justement permettre la digestion, c'est vrai que déjà, c'est extraordinaire de jeûner. Par contre, c'est une privation et notre corps a besoin de se nourrir. Donc, au bout d'un certain temps, on meurt. Et que pour le prana, la nourriture pranique, ce qui est extraordinaire, c'est que nous changeons, vous le savez, nous changeons de nourriture. Et c'est une nourriture liée aux émotions apaisées, au mental apaisé, au spirituel, les doigts dans la prise, là-haut et là. Et là, nous nous nourrissons. Il n'y a plus de nourriture solide, mais nous nous nourrissons autrement. Et c'est là toute la différence. Donc ce lien entre le corps, l'émotionnel, le mental et l'esprit
c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversée. Je dis bien bouleversée, c'était waouh, c'est magnifique. Et dans l'accompagnement au prana, eh ben c'est ça pour moi qui est extrêmement important, de pouvoir relier tous ces corps. Et chacun va le faire effectivement à sa manière. Pour ma part, c'est issu des enseignements des neurosciences, en psycho-neuro-immunologie. Psycho-neuro-immunologie, oui. Je le redis pour les traducteurs. C'était un peu rapide. Et puis, de l'enseignement aussi de Swamiji Nityananda, qui a remis au goût du jour le processus Nirara Samyama. Et pour moi, ce processus a été extraordinaire parce qu'il m'a permis d'expérimenter quelque chose de différent du jeûne. Tout simplement parce que ça a permis d'utiliser des liquides, quels qu'ils soient, mais aussi tout cet aspect spirituel, méditation, et également décortiquer ce lien à la nourriture jusque-là. Puisqu'il y a à certains moments du process 2 jours, à des moments bien particuliers, que l'on appelle journées soupapes, qui permettent, si on le souhaite seulement, de reprendre une nourriture solide. Seulement si le corps le souhaite. Et effectivement, le mental peut s'en emparer et dire, comme j'ai entendu hier, j'attendais ces jours-là pour pouvoir manger, mais c'est pas grave. C'est justement que on peut voir à ce moment-là le jeu du mental. Et ce jeu du mental, c'est justement le moment d'aller plus loin pour l'observer et pour mettre du sens. Ça permet donc de voir combien nous sommes accros à cette nourriture, combien nous avons été éduqués, combien nous avons été amenés à choisir la nourriture comme seule, pratiquement seule, source de plaisir et d'apaisement de nos émotions. Et je trouve que si on vit ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment comment dire, un état des lieux. Ben, j'en suis là. OK. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si j'ai des émotions, si j'ai un désir compulsif de nourriture, mais à quoi ça me ramène? Moi, je me suis rendu compte que à une époque, à l'adolescence et jeune adulte, je mangeais beaucoup de bonbons. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, quand j'ai posé la question, mais d'où ça vient ce truc? Ma grand-mère, elle avait 3 paquets de bonbons derrière son oreiller. Et chaque fois que j'allais la voir, ben, elle m'offrait son amour, bien sûr, mais aussi ses bonbons. Mon cerveau, il a enregistré amour égale bonbon. Et à chaque fois que je voulais me réconforter, me faire du bien, eh bien, au lieu de dire à quelqu'un, on peut se prendre dans les bras, se faire un gros hug, tu peux me faire un massage, tu veux bien me dire des mots doux, ou bien en donner de l'amour, faire la même chose, l'offrir à l'autre. Ben non. Et là, plus rien n'existe. C'est le shoot complet. Sauf que
bah, les émotions, elles sont toujours là. Et c'est pour ça que je trouve que ce processus, c'est vraiment une transformation complète où nous passons de la chenille qui rampe sur le sol et qui scrunch tout sur son passage. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange encore, elle mange. Au papillon qui va s'envoler, qui va aller butiner les fleurs, qui va juste prendre le nectar pour se nourrir. Donc c'est comment dire, c'est un saut quantique. Et ce saut quantique, justement, j'avais posé la question avant de rencontrer la nourriture pranique. J'avais posé la question quelque temps avant. Je m'étais dit, mais bazar, on a besoin, en tant qu'humanité, de faire un saut quantique, mais quoi faire? Quoi faire? Et quelques jours après, je suis contactée pour faire un processus de 21 jours. J'ai dit, mais c'est ça le saut quantique. Sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain et ce n'est pas forcément toujours simple, mais ça peut l'être aussi. Donc pour moi, le processus Nirara Samyama, c'est vraiment 21 jours pour changer nos habitudes, changer les croyances. C'est le moment de poser toutes les questions au lieu de répondre avec son mental. C'est le moment de poser des questions à son corps, à son esprit. Que faudrait-il pour que je puisse me nourrir de lumière? Que faudrait-il pour que je puisse me nourrir de prana? Quel changement j'ai à faire dans ma vie, dans mon corps, dans mon être? Et poser les questions, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'y répondre avec sentir avec son corps la réponse. Et effectivement, si le mental est encombré, si nos émotions sont la peur, la tristesse, la colère, c'est envahissant, ben non, qu'on n'entendra pas le corps qui répond. Non, bien sûr qu'on ne l'entendra pas. C'est pour ça que pour moi, c'est essentiel dans ce processus de savoir, de pratiquer ces outils de compréhension de l'émotionnel, de transformation de l'émotionnel, du mental, donc des pensées perturbatrices, pour pouvoir apaiser tout cela et enfin pouvoir écouter le corps, l'esprit. C'est tout un processus pour moi qui va complètement ensemble. Et lorsque je perçois des situations qui remontent, comme à un moment donné où j'ai vraiment eu envie de manger, et je me disais, mais d'où ça vient ça? Mais d'où ça vient? Et là, j'ai perçu ma lignée, enfin, dans les fins des années 1800, 1870, ma lignée qui venait de Pologne, sur les routes, et venir en France, dans l'Est, où je suis née. Et j'ai perçu toute leur souffrance, leur manque d'argent, de nourriture, de sécurité. Et j'étais connectée à ça. C'était pas moi qui avais envie de nourriture, c'était eux. C'était eux. Et là, dans ce processus-là, comme on est
connexion beaucoup plus subtile avec soi et avec ce qui nous entoure, que ce soit d'aujourd'hui ou d'hier, eh bien là, ça m'est revenu dans ce process. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? En tout cas, je pense à un outil, mais c'est peut-être pas ce que j'ai fait, je vous dirai après ce que j'ai fait, mais je pense à l'outil retour à l'envoyeur avec conscience attachée. C'est-à-dire que oui, je prends conscience que cette fin-là, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à ma généalogie. Et donc, retour à eux avec la conscience attachée, c'est-à-dire que je demande à ce moment-là qu'avant qu'ils reçoivent ce paquet douloureux, eh bien la conscience qui sait tout gérer, celle qui a fait que nous sommes nés sur cette terre, qui fait que ces nuages se baladent et ne nous tombent pas sur la tête, que tout est parfait dans la nature, eh bien oui, cette conscience-là, elle va transformer et renvoyer un joli paquet doré à cette généalogie qui, par mon processus pranique, par ma conscience du moment, va transformer. Mais pour cela, ça demande effectivement d'être dans cette conscience-là. Et je me suis dit, ben, je vais les nourrir, puisqu'on sait bien que ce soit réel, imaginaire, virtuel ou symbolique, pour notre cerveau, c'est la même chose. Donc, je me suis dit, je vais les nourrir. Et puis, le temps n'existant pas, tout est un, passé, présent, futur, tout est un. Donc, je vais les nourrir. Donc, je les ai intérieurement nourris de nourriture solide. Puis, je me suis dit, mais je peux aussi les informer qu'ils peuvent se nourrir de prana. Et là, ça a fait waouh! C'était beaucoup plus léger et joyeux. Donc voilà un petit exemple de ce qui peut se passer, remonter, mais que vous avez sans doute aussi expérimenté dans ce processus. Ça fait remonter tout ce qui n'est pas guéri, calé, pour juste que ça se guérisse. On peut aussi dire retour au point zéro de création, à la source originelle de tout ce qui est en tension, de tout ce qui n'est pas aligné. Et la source originelle qui est autant ici à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur, tout est un de toute façon, eh bien cette source originelle qui est la conscience pure, si je ramène au point zéro de création tout ce qui m'ennuie, et notamment tout ce qui m'entrave dans ce processus pranique, eh bien ça va annuler la charge. Dans ce processus, pour moi, c'est extrêmement important d'aller dénouer toutes ces problématiques. Et j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais ça me paraît important de partir aussi sans a priori, c'est-à-dire sans attente particulière. C'est un appel de l'âme. C'est pas un jour, je sors de ma boucherie et tiens, je vais faire un processus pranique. Ça, je ne l'ai pas vu encore. C'est tout un cheminement intérieur et c'est un appel de l'âme. En tout cas, c'est de cette manière-là que ça peut bien fonctionner. C'est comme si c'était pas possible de faire un détour. Je suis obligée d'y aller. Qui a ressenti ça? C'est ça. Et si je n'y vais pas, à ce moment-là,
il peut se passer des choses dans le corps. C'est de gré ou de force que ça se fait. Et donc, effectivement, pas se dire je veux absolument devenir pranique pour X raisons, mais vraiment laisser l'être, le corps, prendre le chemin qui est le sien. Et chaque jour, mon corps, de quoi as-tu besoin? Mon être, de quoi as-tu besoin? As-tu besoin de ça? Oh, ça fait comme ça. Ben c'est non. As-tu besoin de ça? Ah, c'est joyeux, léger, expansif. Ok, c'est bon pour mon corps et mon être. Mais ça, comme je le disais tout à l'heure, ça sous-entend d'avoir travaillé ces blessures émotionnelles d'incarnation. C'est un très gros mot, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, c'est ces blessures d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison, de persécution et d'humiliation. Ça fait un paquet, hein? Et je trouve que la blessure d'injustice sur cette planète actuellement, elle est vraiment entretenue avec des groupes qui fonctionnent d'une manière, d'autres de l'autre, des violences, de ci, de là. Et ça active cet état d'injustice avec de la tristesse, de la colère, voire de la peur. Et là, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Donc pour moi, le processus pranique, c'est aussi l'opportunité d'aller observer quelle est ma blessure principale, comment je réagis face aux événements. Parce que là, ça va être le moment où ça va remonter encore tout ça, puisque je peux avoir des frustrations de manque de nourriture, donc ça va activer encore plus ma ou mes blessures. Donc si je ne prends pas en compte la guérison de ces blessures, mais ça va être un tiraillement extraordinaire. Et je vais me transformer avec des jeux de pouvoir. La victime, l'abandon avec la tristesse va se transformer en victime. La blessure de trahison avec la colère va se transformer en bourreau qui va avancer, qui va contrôler, qui va... Là, la pose victime est... Rien ne va. Rien ne va. Non, rien ne va. Même mon lave-linge, il tombe en panne. Donc rien ne va. Mes enfants, mon mari, ma maison. Bref. La blessure d'humiliation, persécution, injustice, c'est tellement lourd. Une grosse culpabilité. Et là, on se transforme en sauveur. On va aller s'occuper des autres, mais pas de soi. Et ton âme, ton être, il a envie de quoi? Que tu t'occupes de toi en priorité, pas des autres, mais de toi. D'abord, après des autres. Et la blessure de rejet avec le déni des émotions. Ça va bien? Oui. Mais pas de conscience des émotions. Et c'est l'indifférent. Donc, quand on est dans ces jeux-là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et le processus, eh ben, il va nous ramener à tout ça.
Donc, c'est l'opportunité d'aller guérir tout cela pour permettre à ce processus de s'installer dans un corps, dans un être qui est tranquille, pour que ces blessures deviennent paix et deviennent amour. Et l'amour, on en parle beaucoup de l'amour, mais est-ce que nous savons au moins ce que c'est l'amour? Le Christ est venu sur cette terre il y a 2000 ans pour nous apporter cet amour, cette conscience de l'amour. Mais est-ce que tu crois que depuis 2000 ans, nous vivons dans un monde d'amour? En tout cas, en supraconscience, il est dit que l'amour, vraiment, l'amour sur Terre, arrivera dans 2300 ans. On aura le temps de revenir, ou pas d'ailleurs. Donc quand on dit envoie de l'amour, envoie de l'amour, ah ouais? Et tu fais comment quand tu es dans tes blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, etc. Mais tu peux pas envoyer de l'amour. Tu crois que c'est de l'amour, mais c'est un ersatz. Alors je veux pas te décourager, hein, mais c'est pour pousser à aller guérir ces blessures émotionnelles. On ne s'en sortira que par ça, sur cette terre, dans notre humanité. C'est pas en croyant que il suffit de se balader dans la nature ou il suffit de je ne sais pas quoi d'ailleurs, que tout va bien. Non, ça demande du travail. Et pendant des années, je me disais, mais il faut trouver un autre terme que le travail sur soi. Et il y a quelques jours, ça m'a dit, mais non, le terme travail est vraiment adapté. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Ça demande à répéter, répéter, répéter. C'est vraiment un travail. Et pour revenir à cet amour, eh bien, oui, c'est important, cet amour. Mais si nous ne savons pas encore comment l'exprimer, compte tenu de nos blessures, eh bien, en attendant, nous pouvons avoir de la gratitude. Et lorsque nous sommes dans la gratitude, il n'y a pas d'équivoque. Je remercie pour tout, pour ce moment que nous partageons, pour la nature qui est là, pour chacun d'entre vous qui êtes là. Et il n'y a pas d'équivoque. Alors qu'avec l'amour, souvent il est conditionnel, on parle de l'amour inconditionnel, mais on se rend compte qu'il est souvent sous condition et que ça peut ressembler plus facilement à de la dépendance affective, de la possessivité, que de l'amour vraiment. Alors, non, je ne m'égare pas en parlant de cela pendant ce processus, en parlant du processus pranique, parce que c'est bien ça le sujet. Les autres intervenants ont pu en parler également, et moi avec mes mots. Et quand nous serons vraiment dans l'amour, eh bien, nous pourrons vraiment être complètement praniques parce que nous saurons nous nourrir d'amour et abreuver l'autre d'amour. Mais nous sommes en chemin de guérison. Et nous pouvons déjà avoir beaucoup de gratitude
pour ce chemin de guérison de nos blessures et de nos jeux de pouvoir. Non, pas ça. Donc ça demande d'aller guérir son enfant intérieur, ce petit garçon, cette petite fille qui reste bloquée dans un petit coin là du cœur, comme si on l'avait enfermé dans une cave et qu'il crie ou qu'il se désespère. Et dans cet instant, nous pouvons aller le voir, ce petit garçon et cette petite fille, si tu veux, pour ceux qui le souhaitent. Je te propose d'aller voir ce petit garçon, cette petite fille, en fermant les yeux et en se connectant à cet enfant qui est en lien, peut-être on peut choisir ce sujet, avec la nourriture, avec le manque d'amour, l'un, l'autre ou les deux. Va voir ce petit enfant. Comment est-il? Vois une situation où il est un peu en souffrance, en incompréhension de ce qui se passe. Si c'est au niveau de la nourriture, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, des obligations, des interdictions par rapport à la nourriture, des enseignements qui sont, on le sait aujourd'hui, faussés par des générations d'enseignements. Et si c'est par rapport à l'amour, on peut voir, tu peux voir cet enfant seul, qui se sent incompris, rejeté ou abandonné, ou qui sent que c'est pas juste ce qui se passe, mais il se sent impuissant, impuissante à pouvoir changer les choses. Prends le temps d'aller connecter avec ce petit enfant, cette petite fille, ce petit garçon que tu étais. Parce que de toute façon, il est là. Même si tu l'ignores, il est là. Et il peut te tirer vers la manche, en arrière, si tu ne prends pas soin de lui. Va le voir. Et tu peux t'approcher de cet enfant, tout doucement, gentiment. Montre-lui que tu es là pour lui, pour elle. Fais-lui un petit coucou de la main. Accroupis-toi pour te mettre à son niveau. Et demande-lui de quoi il a besoin, de quoi elle a besoin pour aller bien dans cet instant-là. Et sache que tu peux lui apporter aujourd'hui, avec ce que tu es aujourd'hui, avec ta conscience d'aujourd'hui. Tu peux lui apporter, que ce soit de nouvelles pensées. Oui, tu as le droit de ne pas manger lorsque tu n'as pas faim. Oui, tu peux choisir ce qui t'appelle comme nourriture. Oui, tu seras en sécurité si tu manges peu. Tu seras en forme et en santé, même si tu manges peu. Ou bien d'autres croyances nouvelles que tu connais maintenant pour cet enfant. Et si c'est au niveau de l'amour qu'il ne trouve pas, donc il ne peut pas offrir, eh bien,
apporte-lui cet amour, prends-le dans les bras, tout doucement, hein, parce que plus la blessure est grande et plus il est important d'aller doucement, doucement. Approche-toi doucement de cet enfant. Prends-le dans les bras. Dis-lui des mots doux. Je t'aime. Tu es quelqu'un de bien. Je crois en toi. Crois en toi aussi. La vie a besoin de toi. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu es quelqu'un de merveilleux, de merveilleuse. Tu as tout en toi. Ah, je suis persuadée que ta petite fille, ton petit garçon intérieur se relâche, se détend. Tu peux même l'emmener jouer, courir dans les champs ou toute autre activité. Sache que pour ton cerveau, que ce soit réel, imaginaire, virtuel, symbolique, c'est la même chose. Donc tu es en train de guérir ton petit enfant intérieur qui, en retour, va guérir l'adulte que tu es. Et ensemble, vous allez pouvoir avancer dans la vie avec beaucoup plus de légèreté, de joie, de fluidité. Et là, tu pourras être bien plus en connexion avec ton corps, ton esprit, parce que tu auras apaisé ce petit garçon, cette petite fille. Bien sûr, c'est juste une expérience, mais c'est à renouveler pour pouvoir apaiser encore et encore. Il n'est jamais trop tard. Le moment important, c'est maintenant, le moment présent. Le présent est un présent, un cadeau que tu peux t'offrir à chaque instant. Et dans cet état-là, tu vas passer petit à petit de ton corps cristal, carbone plutôt, solide, matière, très dense, à ton corps cristal, cristallin, christique. Et tu vas vraiment ressentir plus de clarté, d'alignement, pouvoir être connecté davantage au monde subtil, connecté à ton enfant, être connecté aux différents plans de ton être, à cet humain divin que tu es naturellement. Et tu vas pouvoir, au fur et à mesure, prendre conscience de tes pensées qui te limitent pour les transformer. Parce que oui, tu es magicien, tu es magicienne et tu peux transformer tes pensées limitantes. Que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de ton corps, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du spirituel.
c'est important de reprendre toutes les croyances limitantes et de les transformer. Et bien sûr, dans ce chemin pranique qui permet de changer de carburant, le pardon est par ici ou par là, mais c'est un élément essentiel dans un premier temps. J'avais envie d'abandonner ce, comment dire, ce concept, non, enfin le pardon. Parce que je me disais, si nous sommes conscients que nous sommes venus vivre une expérience que nous avons choisie, ou pas, mais en tout cas, en général, nous l'avons choisie, toutes les expériences ont un sens, donc nous n'avons plus besoin de pardon. Mais je me suis rendu compte que, eh bien non, c'est pas réglé ça encore. J'ai été en contact avec différents groupes sociaux cette année et je me suis rendu compte combien les blessures étaient immenses dans des milieux où j'aurais cru que c'était plus apaisé. Pas du tout. Donc je me suis dit, oui, le pardon a toute sa place dans ce parcours. Le pardon à soi, le pardon à l'autre, le don du cœur. Alors oui, ça ne veut pas dire que je vais accepter à nouveau de vivre les mêmes choses. Mais je vais pouvoir dire non et je vais pouvoir pardonner. Et ce sera étal au niveau émotion. Et nous accédons ainsi à la sagesse. Et le processus pranique amène à cette sagesse à travers toute cette prise de conscience et ces guérisons. Je pourrais dire encore plein de choses, mais on me fait signe, question. Voilà, c'est à vous de parler maintenant. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, mais plutôt questions. Merci. Thank you so much, Nellie, for that beautiful presentation. And we've used our whole hour for the talk, but I think we can take some time to answer a few questions. So is there anyone here who has a burning question for Nellie right now? So I'm going to take the first question from someone online. So there was a question that was about, do you feel that the pranic path requires some type of emotional healing before you embark on a process or a pranic journey? So, la question qui est posée, est-ce qu'il est nécessaire de passer par un processus de guérison des émotions pour revenir à un processus pranique? Je pense qu'il y a différents chemins. En tout cas, c'est mon expérience sur cette terre, dans cette incarnation. Et je perçois que de nettoyer, on va dire, d'alléger, puisqu'on allège au niveau nourriture solide, et d'alléger
au niveau émotionnel, au niveau mental, et de se connecter au niveau spirituel, c'est waouh! Alors peut-être qu'on peut y arriver différemment. Pour ma part, ça me paraît compliqué, mais c'est mon expérience. Et peut-être qu'il y en a d'autres. Okay, Nelly. Is there anyone else who has other questions right now for Nelly? Don't be shy. Okay. I think we're going to close the presentation for now then, because we're over time. Thank you, Nelly, for your beautiful talk. I know it touched me very much. Je suis très touchée. Merci. Merci. And everyone else here I know is absorbing what you've said and integrating all of those parts that you've been mentioning. So thank you everyone for joining us this afternoon, and a warm thank you for Nelly for joining us and sharing all of her wisdom. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai apporté mon livre qui s'appelle « Oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète », puisque tout ça est important, évidemment. C'est la guérison de tous les plans. Et une petite information, j'organise une caravane de conscience au désert marocain en octobre prochain. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez venir me contacter. Et de toute façon, je reste là pendant le festival. Nous aurons l'occasion de pouvoir échanger en français ou avec traduction en anglais. Merci à vous pour votre écoute et votre patience.